Elle a coiffé les plus grandes actrices. Catherine Deneuve, Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Léa Seydoux, Sophie Marceau, Popek. Non, pas Popek. Bref, elle a déjà coiffé Brigitte Bardot. Mais en IMO, on oublie. Pour être proprio à tout prix, c'est juste ici. Au programme de l'hebdo, des chroniques, de l'IMO, des questions, de l'IMO avec un petit peu d'IMO et évidemment des experts. Il est toujours duc de Bretagne, Moussa Koulibaly de Nantes. Elle est plus forte que Vercingétorix, Chloé Bouchabac de Clermont-Ferrand. Il a été élu 3e frère Lumière, Laurent Martins de Lyon. Et bien sûr, il a déjà été voir un film qui était super long, et ça c'est quand même très courageux, Bruno Wetzmann. Pas faux. Pas faux. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans votre magazine de l'information et de l'estimation immobilière. Comme d'habitude, 1 heure de bonne humeur, d'expertise. Vous êtes en plateau avec nous les experts. Est-ce que vous êtes prêts ? On est plutôt pas mal là, hein ? Nantes, Clermont-Ferrand, Lyon et Sacha, lui qui est sans domicile fixe. Oui, j'ai vu de la lumière, il faisait beau, je me suis dit. Voilà. Donc on est là pour vous aider à devenir propriétaire aujourd'hui. Normalement, vous le savez, l'émission démarre avec Olivier avec son billet d'humeur, mais pour des besoins d'investigation extrêmement prégnantes, il a dû en quelque sorte prolonger son séjour et il nous a envoyé un message. Regardez. Oui, toujours pour les besoins de propriété à tout prix, en enquête immersive sur le massif montagneux. Alors, c'est pas de gaieté de cœur, hein. Je donne vraiment de ma personne, mais il se trouve que l'enquête dure un petit peu plus longtemps. Je vous expliquerai, il y a des sources, des témoins, des choses comme ça. En revanche, ça prend un peu de temps. Je vais être obligé d'enquiller la 2e semaine, et ça m'arrange pas d'un point de vue, je voulais t'en parler Bruno, d'un point de vue de l'argent. Monsieur, c'est pour vous la bière ? Non, mais moi je fais une enquête, moi. Voilà, donc allez, souhaitez-moi bon courage. Et moi, je vous embrasse sur le plateau. Ciao. Bon, la bière, c'est pour moi. Qu'est-ce que t'en penses ? D'un point de vue argent, hein. Je pense que argent, ça va, mais je pense qu'il bosse vraiment, ça se sent. Oui, ça se sent. On est sur une vraie investigation, on est d'accord ? Oui, très Je sérieuse. pense qu'il va revenir avec des infos exclusives. Moussa ? Je me sers, je dois. Ouais, je sais. Je me suis dit, tiens, le gars, il est là. Chez moi, j'ai pas ça, donc. Bon, vous êtes au top. Merci d'être là pour nous donner les bons conseils du jour. Mais Sacha est là et c'est son moment avec la météo limo. Et voilà, c'est toi. Petit mouvement d'épaule, pas mal. Hein. Tac, pas mal. Bonjour à tous. T'as repris la météo ? Oui, alors 1 fois par mois. Ah, parfait. Comme ça, on garde quand même une petite... c'est quand même important de se renseigner sur comment ça se passe dans l'immobilier. Comment vous allez très bien aujourd'hui ? Ça ne nécessite pas de réponse. Super bien. Très bien, du coup. Exactement. Et c'est pas du coup, hein, il s'appelle Sacha, lui. Exactement. Du coup, très bien. Du coup, très bien, ça marche. Comme vous avez pu le constater, ma formulation de question était un peu étrange, je vous le concède, mais c'est parce que la météo va mieux. Ah, Eh ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Enfin, un petit peu de soleil dans ce monde de brut qu'est l'immobilier. Et si, comme on peut le voir sur la carte, dans les 5 grandes métropoles françaises que sont Paris, Lille, Strasbourg, Marseille et Nice, les prix commencent doucement à se stabiliser, dans plusieurs petites villes, les prix commencent à remonter, à l'instar du Mans, du Havre, de Brest ou de Metz, par exemple. Il est quand même important de noter que ce sont des villes dont le prix au mètre carré font partie des prix les plus bas au mètre carré, donc elles sont plus réactives, et dans lesquelles vendeurs et acheteurs commencent petit à petit à reprendre contact. Bon, je vous l'accorde, on est loin des fiançailles, du mariage et compagnie, restons prudents, mais quand même, c'est prometteur. Petite reprise. Voilà, petite reprise. On ne va pas dire qu'on a franchi un pas, ça serait un peu prématuré, mais en tout cas, sur certaines zones, ça va mieux. Ça frémit. Ça frétille. Pour le focus de la semaine, nous partons aujourd'hui au pays du kouglof, de la choucroute et des bake-off, qui est, comme vous le savez... Strasbourg. L'Est de la France. Hein. Eh bien oui, l'Alsace, très bien, exactement. On part en Alsace. Je voulais vous emmener dans l'Est, pas seulement parce qu'on aime beaucoup notre experte sur place, Coralie Moria, mais aussi pour des souvenirs un peu plus personnels, parce que moi, ce que j'aime particulièrement dans cette région, au-delà des spécialités culinaires, c'est le nom des villes et des villages quand on se promène sur les routes. C'est pas facile. Ça, c'est quand même fort. Du coup, je vous emmène en voyage avec moi sur un petit bout de Grand Est, durant lequel nous allons jouer à un petit jeu, parce que moi, j'aime bien jouer. Ouais. Et surtout parce qu'on sait que les trajets en voiture, c'est toujours un petit peu long. Oui, c'est ça. Voilà, donc aujourd'hui, petit jeu très simple. Je vous donne des noms de villes et vous me dites si elles existent ou pas. Ça, c'est compliqué, ça. Ça, c'est pas simple, surtout en Alsace. Ouais. Alors, je m'excuse
d'ores et déjà, pour nos amis alsaciens, je vais certainement écorcher les noms de vos villes et villages. J'en suis navré. Mais il ne fallait pas que ça soit aussi compliqué non plus. On va commencer tout de suite avec Krautergesheim. Krautergesheim, alors moi, je sais que ça existe. Moi, je pense que ça marche. Ouais, je dirais aussi. Le Gesheim m'y fait penser. Et ben ça existe. C'est une bonne réponse, ça existe. Ouais. On enchaîne tout de suite avec What's My Name. Oui, c'est ça. What's my name? What's My Name? Yeah, yeah. What's My Non, Name? ça, Ouais, non. Non, ça n'existe pas. Ouais, Ils sont Non, forts. non, Wesley Snipes, Ils mais sont pas. très, très forts. Schiltigheim, Oui. Hein, elle a pas été mal. vif. Ah, elle a On été sent rapide. qu'il s'est passé Ouais. des trucs Ouais. à Schiltigheim, J'y j'aime suis bien. déjà allée. Guggenheim? Guggenheim Non. Non. Guggenheim. Si, c'est peut-être, mais pas en France. Oui, alors c'est une bonne réponse, fine analyse de Bruno. J'avais un doute. Gespolsheim. Ah, ça, je sais que ça existe. J'y étais. Exactement. Eh oui. Et ben, c'est tout à fait ça. Et c'est d'ailleurs, je finis par ça parce que c'est justement là que Coralie nous a présenté, tu t'en rappelles certainement, Ah oui. une très belle maison dans les programmes courts diffusés sur W9, Ouais, qu'on peut retrouver sur Sisplay. Et cette maison moderne a été vendue, mon cher Bruno, d'accord. à un prix défiant toute concurrence. Incroyable. Et oui, elle C'est-à-dire permet une économie de 10 000 euros comparée au prix moyen au mètre carré, Ah, ce qui représente en valeur à peu près 8 333 bretzels, à peu près, ou 424 kilos de bredel. de Bredel. Oui, qui sont Ouais. les alors je savais pas bredel. s'il fallait dire le ou juste bredel. Ouais, Mais tu sais, d'accord. c'est les petits sablés de Noël. Non, je sais pas. Eh ben, c'est des petits gâteaux alsaciens. Mais vous connaissez les petits Oui. bredel les bredel. Enfin bref, On va lui dire oui, hein, comme c'est ça, substance oui, sucrée oui, on tout voit à bien fait ce que c'est. sympathique. Bref, tout ça pour vous dire qu'en Alsace aussi, il y a des belles affaires à faire et que du coup, forcément, elle est belle la vie. Eh bien, exactement. Bravo. Oui. hein. J'adore. Mais il n'y a pas que en Alsace qu'il y a des Non, belles il affaires y à en a un faire. peu partout. Parce que là, nos experts qui sont là ont bien évidemment bien travaillé. Ils ont enquêté. C'est l'œil des experts. Pour l'œil des experts, vous connaissez le principe, nos chroniqueurs ont bien travaillé, ils ont préparé une chronique sur un sujet qui vous préoccupe, les amis. On commence avec toi, Laurent. Quel est le sujet que tu as choisi pour cette semaine ? Eh ben, un sujet qui me tient à cœur, c'est les maisons contemporaines. On a pas mal de maisons contemporaines qui, effectivement, se poussent sur Lyon. Très et bien. du coup, qu'est-ce qu'une maison contemporaine, Bruno et Alors mes chers... attends, tu as une minute, tu connais le principe. Voilà, Le sujet du jour en une minute, Laurent, c'est à toi. Bon, c'est parti. le sujet du jour, la maison contemporaine en elle-même. Quelles sont ses caractéristiques ? Bon, Les caractéristiques d'une maison contemporaine, c'est une maison qui est originale, moderne, qui est totalement différente d'une maison classique, puisqu'on trouve effectivement plutôt toit plat, un style épuré. Vous retrouvez effectivement des belles ouvertures qui apportent une belle luminosité, des matériaux de qualité C'est ça. plutôt nobles, sur lesquels on va retrouver du bois, du verre, une belle montée d'escalier. on le voit là, tu as top. trouvé Voilà. dans ton casting Trouvé un le- bien qui illustre qui parfaitement ton illustre propos. Là. parfaitement ces propos-là, en plus dans une belle commune qui est Collonges au Mont d'Or. L'autre bénéfice, c'est que vous avez effectivement un DPE qui est optimisé sur ces maisons-là, sur la Ouais. manière dont elles sont conçues. Donc on est plutôt sur des DPE A, voire B parfois. mais Là, on est pas à plus combien loin. là sur la maison que tu as On castée est en A, donc c'est D'accord, vraiment le ok. DPE idéal pour la maison, une maison qui fait 230 mètres carrés. C'est ça. Et Les des- maisons contemporaines, en général, c'est grand. Oui, on est plutôt sur des surfaces qui font entre 200 voire 300 pour les plus grandes. D'accord. J'en ai vendu une il n'y a pas très longtemps sur le secteur de l'Ouest lyonnais. On était à 250 mètres carrés. Voilà, donc c'est des maisons qui ont beaucoup d'atouts et Bravo. beaucoup de charme et très recherchées par les familles. Bah, bravo Laurent. Alors là, Bravo, Laurent. je dis, là, on sait ce que c'est qu'une maison contemporaine. Alors moi, ce qui m'intéresse, parce qu'en fait, je me dis toujours, quand vous venez dans l'émission, combien ça coûte d'investir dans une maison contemporaine. Ah, bah ça va Voilà. te coûter entre, allez, 1 200 000 et 1 250 000 euros. Ah oui, on est dans le Quand beau même. contemporain là. Ouais. Oui, Mais avec une belle piscine en prime. Ah oui, voilà, J'ai c'est une ça. question pour Et toi, le- Laurent. Une Oui. maison contemporaine, ça coûte plus cher qu'une maison traditionnelle Enfin, beaucoup plus cher ou... Ou c'est le même genre. Bah écoutez, on est plutôt sur des maisons qui sont récentes avec des matériaux de qualité. On est plutôt sur des coûts un petit peu plus élevés à Plus la élevé. construction. Ouais, c'est des matériaux de qualité, donc forcément. L'autre maison que tu avais vendue, tu l'avais vendue combien? C'était dans les mêmes prix? On l'avait vendu sur, on n'était pas sur le même secteur, on était sur Francheville, on l'avait vendu 980 000 euros. Ah oui, donc on est aux alentours du million. hein. Voilà. Donc Notre- ouais, c'est à peu on est près ça, pareil. sur le secteur. Est-ce que tu peux nous parler justement de Collonges? Parce qu'effectivement, on connaît bien évidemment ton secteur, Lyon, etc. Mais il y a des petites villes comme Collonges, Francheville, Alors moi, qui sont des j'attendais fiefs. avec impatience de parler de Collonges au Mont d'Or, puisque Collonges au Mont d'Or, c'est une commune très prisée par les Lyonnais, mais pas que. Une commune plutôt confidentielle, 4000 habitants. Vous avez effectivement le centre du village à côté. Ouais. Et Bruno, vu que je sais que tu vas pas tarder à venir me voir sur Ah Lyon, bah oui, hein, c'est le Tour ça. de France Voilà. à tout prix. Hein. On a la Suivez Saône, sur les réseaux, On c'est
un restaurant extraordinaire. qui est juste en bas, donc il y a quelques guinguettes, et surtout à Collonges-Mont-d'Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on a un restaurant qui est mondialement connu, qui est Paul Bocuse, Ah bah oui. voilà, et sur lequel l'icône de la gastronomie Mais française. on n'a pas fêté les 100 voit ans de attention. Bocuse, là? On va y arriver. Ah, c'est ça, Voilà, hein, je on n'est crois, pas hein. très loin. Voilà, Bruno. bon. Donc je t'invite, ce sera soit une guinguette, selon effectivement mes performances, soit effectivement Paul Bocuse, Ah pour que oui. tu puisses découvrir le restaurant. moi, je croyais que tu Voilà. l'invitais. Mais j'invite que Bruno. Hein. Ah oui, c'est ça. Voilà. Après, mes consultants sont sympas, s'ils viennent sur la Oh. région, ce sera avec plaisir. Eh ben, écoutez, merci. je retiens l'invitation. Paul Ok, Bocuse. avec plaisir, Bruno. Bon. Merci beaucoup. Chloé n'est pas en reste. Elle a préparé une très belle chronique également. Chloé, Clermont-Ferrand, de quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, j'ai eu envie de partir un petit peu de Clermont et d'aller à 30 minutes. Ah, très bien. Donc, dans une ville qui s'appelle Maringues. D'accord. Donc, moi, je voulais parler à l'opposé du coup du sujet qu'on vient d'avoir, les vieilles maisons, les hôtels particuliers et les maisons bourgeoises. Eh ben, tu as 1 minute, comme le veut la tradition, pour nous parler de ce type de bien. C'est Donc, parti. Les maisons bourgeoises et les hôtels particuliers, on sait que ça date à peu près du XVIe siècle. On a environ 500 maisons et hôtels particuliers qui se situent déjà sur Paris. D'accord. Et on sait également que la majorité en moyenne qui se vend par an, c'est environ 250 maisons bourgeoises D'accord. sur toute la France. D'accord, très bien. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui caractérise une maison bourgeoise? Il y a notamment donc, les portes cochères, donc ce qu'on appelle les portes de grange pour entrer, Ah, avec des cours intérieurs, de beaux matériaux. En général, on a la pièce de vie qui est à l'étage, parce que le rez-de-chaussée était pour les domestiques. ouais. Voilà. Et puis surtout, beaucoup de pièces en enfilade, parce qu'on avait donc des salons ce qu'on appelait de parade, et des salons de réception. C'est ça. Et donc, tu as dû aller à 30 km dans ton casting pour trouver un bien qui illustre C'est ça, ta chronique, exactement, avec de beaux parquets à la française, la cour intérieure, tous les critères finalement qu'on a sur une maison bourgeoise. en fait. Extraordinaire. Très, très bien. On a vu les images, c'est très joli. Hein. Oui. Ouais, c'est très beau. Très, très beau. Et vous savez pas que moi, c'était les bravo, domestiques qui dormaient en bas. tu vois La Ouais. prochaine fois qu'on me propose de dormir au rez-de-chaussée, c'est mort. Bah, dans les appartements, ça va si tu dors au Ouais. rez-de-chaussée. Oui. c'est plutôt pas mal. Au 16e. Est-ce que tu peux nous dire combien ça vaut une maison bourgeoise en moyenne, les prix des maisons bourgeoises et puis celles que tu as trouvées dans ton casting? Alors, Maringues, c'est un petit peu particulier. C'est un petit peu moins cher que la moyenne clermontoise. Si on est plus proche de Clermont, on peut aller vers le demi-million, donc vers 500 000. Ah oui, bon, ça va. Mais- Ouais. Oui, Ouais. ça reste honorable. Et par contre, là, c'est plutôt des biens qui se situent autour de 270 280 000. Celui que tu as trouvé là, Oui. c'est 270 000. Très, très abordable. Ah ouais, pas Ouais, mal. ouais. Bah, très bien, bravo. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce petit coin de paradis où tu as trouvé cette maison, alors du coup? Ah, bien sûr. Donc, comme je disais, on était à Maringues. Ouais. Et Maringues, si tu connais le film Uranus, qui a été tourné dans les années 90, Ah bah oui. Daniel Prévost, Depardieu, je sens les vers, c'est etc. ça. ouais. Eh bien, figure-toi que ce film a été tourné à Maringues, pour la petite histoire. Ah, incroyable. Voilà, Et en le Auvergne. bar était Oui, il un existe film sur toujours. la résistance Oui. avec Daniel Prévost qui fait un collabo mémorable. Oui, et il s'appelle donc Uranus aussi, le bar. Ah oui, d'accord. Ah oui, En il y a souvenir. Ah oui, c'est ça. Il est C'est ça. toujours opérationnel. Ah oui. Je connais Bon. bien les bars, Chloé. Elle va nous Ah, inviter, t'as vu Chloé, hein. Il va falloir nous inviter, Chloé. Moi, c'est pas Paul Bocuse, mais... Bon, alors là, je suis très heureux parce qu'on arrive au maître, au duc de Bretagne, comme tu as été présenté, à Nantes. Et donc, Moussa, c'est toujours un plaisir de te recevoir ici dans l'émission. Partagez. Tu veux aujourd'hui nous parler de quoi? Tu as préparé quoi comme chronique? Alors aujourd'hui, j'ai fait parler de quelque chose de plus qui sort un peu des sentiers battus, de l'immobilier. Habiter intelligent et économique pour son portefeuille. Ah, pas mal. Aujourd'hui, il faut fuir un peu les grandes villes, D'accord. sans être trop loin, et trouver des points de paradis où on peut habiter sans payer trop cher, C'est pas mal, ça. mais être pratique pour ses déplacements quotidiens. Et ça, à côté de Nantes, tu as réussi à trouver... Il n'y a que ça. Ah, Venez voilà. à Nantes, je vous dis, il n'y a que ça. Ouais, parce qu'à Nantes, c'est quand même pas donné. Non, mais c'est Ça une monte, ville, ça monte, c'est ça une ville monte, quand même assez tranquillement chère. et sûrement. Ouais, voilà. Voilà. Mais au mètre carré, c'est une ville qui a bien progressé. Oui, qui a depuis 5 ans, qui a bien pris, vraiment. J'ai des gens à qui j'ai vendu des biens et qui ont revendu et qui ont fait des belles des plus-values. plus-values à ça. Bon, tu connais le principe, Moussa. Tu oui. as 1 minute pour nous parler de ces bons plans d'aller sortir un peu des villes C'est pour ça. habiter pas cher. Du coup. Donc aujourd'hui, C'est parti. parlons du train. Le train à proximité des grandes villes qui permet de... Donc on habite pas loin du train. Sans aller dans la ville où il y a le train pour payer moins cher en taxes foncières. D'accord, Premièrement, pour payer moins cher au prix au mètre carré. d'accord. Secondo, avoir un bel endroit, grand terrain, belle maison. Pour le coup, comme Chloé l'a dit tout à l'heure, une maison de maître, D'accord, qui n'est pas donnée à Nantes, mais qui finalement qui va diviser en 2 voire 3 le prix.
D'accord. habitant par là. Donc je trouvais une maison qui est superbe, qui est à Saint-Julien-de-Concelles, une belle commune à côté de Nantes, Bordeaux-Loire. On a 2 arrêts de train, D'accord. Beauve-sur-Loire et Thoiry-sur-Loire. Pour le coup, aujourd'hui, c'est une maison qui fait près de 200 mètres carrés. On va être sur un projet qui va accueillir une belle famille, qui veut, à proximité du bourg, promenade, Incroyable. train. Mais alors, Voilà. c'est beaucoup moins cher Saint-Julien-de-Courcelles que d'être à proximité de Nantes. C'est Mais- quoi le bon plan du coup, Alors, Moussa? le bon plan, c'est qu'aujourd'hui, on va peut-être diviser par. Alors, on va être 25% sur le Ah, prix quand mètre même. carré à Saint-Jean-de-Concelles. Donc ici, on va être autour des 3000, 3005, 3006 si on est sur un beau projet, Ça marche. comme ici. Voilà. Super. Alors ça vaut combien une maison à Saint-Julien-de-Courcelles, du coup, celle que tu as trouvée pour ta chronique? Alors, je vais être moins cher que mes amis aujourd'hui. Ouais. Ah, pas mal. Non, moins cher que Laurent, Ouais. plus cher que toi, Chloé. Entre les deux. Voilà, donc je vais être autour de 550 000 euros. Ah, d'accord, ok. Et ça, donc est-ce que tu as d'autres bons plans dans d'autres villes que tu as pu exécuter pour d'autres clients, peut-être même un peu plus loin de Nantes, où on descend à des prix encore plus raisonnables? Alors, Est-ce que l'éloignement des villes, c'est directement lié au prix du coup? Alors, quand on part d'une ville, on s'approche d'une autre. Ouais. Donc il faut être placé dans un endroit, pas un désert, mais Oui, un entre les endroit deux, où quoi. on peut avoir un accès facile, mais pas encore connu de tout le monde. Et Saint-Julien-de-Courcelles, du coup, parce que quand on est à Nantes, on n'est pas loin de la mer. Donc Oui. Saint-Julien-de-Courcelles, est-ce que c'est, on se rapproche de la mer ou on s'en éloigne? On s'éloigne un tout petit peu. Ouais, ça et va. un coup de périph' et c'est fait. D'accord, ok. Voilà. Ça a l'air simple la vie à Nantes, trop Mais facile. c'est très simple à Nantes. Trop facile. Venez à Trop Nantes, je vous dis. facile. Appelez-moi avant. Bon, c'est parfait. Est-ce que tu veux nous raconter une petite anecdote te concernant Alors. sur Nantes, sur Saint-Julien-de-Courcelles? Saint-Julien marque pour moi personnellement un début d'une carrière commerciale. Ah oui, d'accord. C'est là où j'ai tapé la première porte Incroyable. pour démarcher un client dans des énergies renouvelables à l'époque. Dans les? Des énergies renouvelables. D'accord. Ah oui, t'étais pas dans l'immobilier au tout début de ta carrière. Mais toujours autour de la maison. D'accord. Toujours. D'accord. Mais voilà, aujourd'hui je suis dans la maison. D'accord. Et alors, ça s'était passé comment ce toc-toc là? Ça s'était bien passé? Non. Non, pas du tout. Là, Bon, c'était soit je continuais ou j'arrêtais. J'ai continué. Ouais. Voilà. Bon, ouais, très bien. Il faut persévérer. t'as Merci beaucoup Moussa. Bah écoute, pour cette expérience. Maintenant, effectivement, c'est quand même le prince de l'immobilier à Nantes. Donc merci d'être là et de promouvoir cette belle région. On va venir te voir très prochainement à Nantes. Hein, Ben, tu je le sais. vous attends. En attendant, vous êtes des experts, vous êtes prêts, vous êtes beaux, et c'est le Selfie-Mo. Vous le savez, dans le Selfie-Mo, nos experts répondent à vos questions que vous pouvez nous envoyer sur vosquestions@propriatoutprix.com ou sur casting, la rubrique casting de Sisplay. Aujourd'hui, c'est Catherine qui va nous poser une question. On regarde. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis de banlieue et mes enfants aimeraient louer sur Paris. Comment louer sans caution et sans garant? C'est une question qui est importante pour eux. Merci. Bon, alors, on n'a pas de Parisien, mais est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, elle dit louer à Paris, mais disons dans une grande ville, est-ce qu'on peut louer sans caution et sans garant? Chloé? Ah ben, c'est forcément plus compliqué parce que si on est agent et professionnel, on va aller vers des dossiers où il y a des cautions et des garants, effectivement. Mais on a quand même des solutions à apporter à ces enfants qui vont vouloir louer. On a des organismes de garantie qui vont se porter caution pour le jeune étudiant. Est-ce que Catherine n'aimerait pas ses enfants et qu'elle ne voudrait pas donner ni de garantie ni de caution? La Est-ce qu'on serait sur pauvre. ça? Ça, c'est pas sympa. Ça, c'est petit. Catherine, désolé, c'était la petite vanne. Comment on fait pour louer quand on est jeune et qu'on veut, je dirais, qu'on n'a pas ses parents pour les aider ou on n'a pas de garant? Alors, comme Chloé a dit tout à l'heure, donc je ne vais pas redire ce qu'elle a dit. Ouais. En ce moment, on a inventé une nouvelle garantie. Ah, Ah oui. Ouais. d'accord. On voulait te l'annoncer, Qui s'appelle, Mono. Voilà, Ah bah, très bien. la Ouais. BLI. La BLI. BLI. Est-ce que tu connais, Mono? Non, pas du tout. Non, Alors non. ça, je sens la douille. Ah ben, tu vas faire bien. Je sens ça pas très bien. C'est la Bruno loyer impayé. Ah voilà, c'est ça, pas mal, Voilà. on y est. Donc Ah bah, celle-là, je pense qu'elle peut bien bah marcher. là, on est sur du très très bon conseil d'expert. Sinon, vous donc, avez la GLI, voilà, Ouais. qui est la garantie loyer Ouais. impayé, qui est voilà, une assurance qu'on prend quand on veut permettre, sans même de se garantir. Enfin, Donc ça veut dire que c'est le voilà, propriétaire qui prend la une garantie voilà, et qui Qui peut être peut plus aussi, souple voilà. pour le choix des dossiers, c'est ça? éventuellement, éventuellement. Éventuellement, Parce qu'aujourd'hui, quasiment personne ne nous loue sans caution. sans caution. C'est un usage qui est devenu finalement une règle qui s'applique. Bah, après, il y a quand même des organismes, pas des citer. logements à Paris sur lesquels on peut s'inscrire quand on est Avec un quand certain on n'a nombre pas de beaucoup critères. de revenus qui peuvent vous Voilà, si aider. tu n'as pas beaucoup de revenus, citer tu peux avoir des aides. Oui. Catherine, tes enfants
pour louer à Paris, il va falloir les aider parce qu'effectivement, autrement, surtout à Paris, hein, c'est très compliqué. La location, on abordera le sujet dans une prochaine émission. Trouver un appartement en location à Paris, c'est une tannée. À Nantes, c'est pareil d'ailleurs. Lyon, c'est encore pire. C'est partout. Mais partout, Voilà. en France, C'est très tendu. Là où il y a du boulot, il y a des étudiants, c'est compliqué. Bon. Donc, pas de solution miracle, mais merci pour cette réponse. Donc, je retiens la BLI. Hein. La BLI, Ah, un beau elle est pas mal. projet que tu Donc, porteras fièrement. appelez-moi et normalement, je devrais pouvoir faire quelque chose pour garantir vos loyers. À penser. Bon, vous le savez, dans Propriété à tout prix, nous aimons aller en région, vous faire découvrir les villes, les biens et les prix de l'immobilier. C'est le petit jeu que l'on propose d'estimer des biens de nos consultants officiels. C'est diffusé sur W9 et c'est tout de suite. Salut tout le monde, aujourd'hui on est à La Rochette côté village, à 5 minutes de la gare de Melun. Vous avez 1 minute pour trouver l'estimation de ce bien. Première info à connaître pour estimer un bien, le prix moyen au mètre carré. À La Rochette, on est environ à 3 000 €. Anecdote qui peut faire changer votre estimation. Auparavant, ce sous-sol était en fait un garage qui a été entièrement réaménagé et réhabilité pour faire une pièce de vie. Alors, plus cher, moins cher? Ah, c'est forcément un peu plus cher du coup. Je sens que vous avez un peu de mal à vous faire une idée sur cette estimation. Voici quelques indices pour vous aider. Autre élément d'estimation important, la localisation. À La Rochette, nous sommes à moins de 5 km de Melun. En plus, cette maison est située dans un quartier calme et privilégié. Alors Thomas, cette estimation? Mon estimation pour cette pépite se situe entre 190 et 200 000 €. Alors, vous aviez trouvé? Merci Thomas. Et maintenant direction Bandol, la mer, le soleil et surtout notre expert Pascal Lebas. Hello, welcome in Bandol. Souvenez-vous, 1 minute pour estimer cette découverte. Allez, c'est parti. C'est toujours un plaisir de retrouver Bandol et Pascal, bien sûr. Niché entre Marseille et Toulon, c'est un petit coin de paradis, ce qui implique un prix au mètre carré assez élevé. Il peut même dépasser parfois les 10 000 $, enfin 10 000 €. À Bandol, les espaces extérieurs privés ne sont pas légion. Alors avoir un beau jardin à soi, automatiquement, ça augmente la valeur du bien. Ne vous y fiez pas, le temps est rarement gris ici. Et un jardin privé à Bandol, ça laisse rêveur. Pas simple. Quelques pistes pour vous aider. Un appartement de cette taille-là, c'est toujours compliqué à estimer malgré tous ces indices. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aurais besoin de tes lumières, Pascal. J'estime cet appartement avec jardin entre 680 000 et 700 000 €. Alors, vous aviez trouvé? Proprio à tout prix, au bon prix. C'est du lundi au vendredi sur W9. Bruno et ses 70 experts s'amusent à vous faire deviner les prix de l'immobilier partout en France. Trop cher? Pas assez cher? Vous aurez toutes les astuces des meilleures estimations. Proprio à tout prix vous révèle le bon prix. Pour faire estimer votre bien dans l'émission, rendez-vous directement sur Sisplay à la rubrique casting. Deux nouveaux experts pour la suite du programme. Il est tout au nord, mais il a le cœur chaud, Olivier Sweetage. Elle est tout au sud et elle a aussi le cœur chaud, Aurélie Vadella. Bon, eh ben, je crois que tu t'es pas trop embêté sur ce coup-là. Le cœur chaud, t'avais envie de faire cœur chaud, là. Oui, j'ai envie de, tu vois, spread love, distribuer de l'amour, c'est comme ça. C'est Bon. le cœur chaud, c'est sympa. Écoutez, cette deuxième partie va être au top avec Moussa, Olivier et Aurélie, la Corse, le Nord et Nantes. Donc l'Ouest, le Nord et le Sud. C'est Bien ça, hein? Ouais, c'est bien. Ça va être C'est très cool, ça. représentatif. Tous les extrêmes, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Béthune. Mais avant, alors, j'aimerais que tu dises 3 gros gras rats gris. 3 gros rats gris, Non, 3 gros gras rats gris. 3 gros gras rats gris. Pas mal, pas mal. Donc maintenant, c'est l'instant Sacha. Bon, allez Sacha, c'est ton moment. Pas simple. Alors, je sais que tu nous as préparé encore... je pense qu'on va bien s'amuser dans cette partie. Écoute, j'espère. Moi, pour tout te dire, Bruno, là, tout de suite, maintenant, j'avais envie... Enfin, je savais à l'avance que tout de suite, j'avais envie d'être taquin. Ouais. Donc, c'est comme ça. On sait des choses. Ouais. Et comme le dicton le dit clairement, qui aime bien châtie bien, et que nous sommes accompagnés que de gens que j'aime bien,
Eh ben, hein. Eh ben voilà, Voilà. tu vas bien châtir. Exactement. Bon, honneur aux dames. Oui, c'est comme ça. Et en même temps, non. Déjà parce qu'on Non. n'a pas encore eu l'occasion d'aller tourner en Corse avec Non. Aurélie. C'est vrai. Et Faudra revenir. surtout parce qu'elle vient de Corse, comme on vient de le dire. Et que je n'avais pas trop envie de prendre trop de risques aujourd'hui. C'est ça. Enfin bref, tout ça, rapport à la Corse, tout ça. Mais bon, on y reviendra, Aurélie, t'inquiète pas. Moussa, ça va? Ah oui. Sacha bien. Ah oui, donc grande lâcheté en fait. Ah, hein. On est immense. sur la grande lâcheté en fait. Lâcheté, Tout est prêt. Ah, on est sur. Je lui ai expliqué en fait qu'il fallait pas qu'il m'en Oui. parle. Ah oui, c'est ça. J'ai beaucoup d'amis. Elle m'a expliqué avec ses amis. C'est ça. Ils étaient plusieurs. Ouais, et ils n'avaient D'accord. pas l'air sympas du tout. Ouais, Dominique. Exactement, Bon. nous, mais comme on l'appelle. Bon. Moussa, t'es prêt? C'est bon, vraiment Ouais. Ok. Ça fait peur quand je fais ça, non? J'ai un bandeau blanc si tu veux. Ah, pas mal. Les gens essayent. Hein. Et tu sais que le FLB, ça vaut le FLNC. Hein. Attention. Ouais, hein. je sais. Écoute, je vais te dire un truc, Bruno, et à vous aussi. Moussa a eu l'immense gentillesse de nous accueillir à Nantes, et du coup, je me devais de lui renvoyer l'ascenseur, c'est Ouais. normal, parce qu'il a un vrai gros talent. Si, non, franchement, je vous jure, il a un talent énorme, et j'en ai même la preuve en images et en musique. On regarde ça tout de suite. Non. Non, voilà, en vrai, pas mal. en vrai, je déconne, c'est un imposteur de première. Hein, T'es sûr? on a mis une petite. Alors, pour vous faire une confidence, les premières notes, quand il s'est mis au piano, j'ai vraiment cru que ça allait être quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Et ça s'est très vite transformé en la fin de la musique que vous avez entendue. C'est une espèce de cacophonie musicale. Mais en tout cas, il a le mérite de faire illusion. Sur les vraiment- premières notes. Ouais, vraiment très bien. Olivier, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, on a vu naître un peu partout dans le monde des concours de air guitare. Ouais. On a eu les Hernadettes, C'est groupe ça, français. exact. Il y a eu du Air-Sex qui est venu aussi. Ouais, je connaissais si, pas. je te jure. Mais là, je m'attends plus. Ah, je vous jure, il y a eu des scènes de Air-Sex, c'était assez incroyable. Je vous invite D'accord. à aller regarder ça Ouais. sur Internet. Bon. Et ben, figurez-vous que Olivier, il a une air spécialité que Rémi, l'un de nos monteurs, a réussi à trouver. Ah, On bah va voilà. regarder ça, vous allez comprendre très vite. Car chez nous, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on fait des grillades. Ouais, tu veux une saucisse, une merguez, qu'est-ce que vous voulez? Mmh. Oh, encore la bonne grillade. Ah oui, Voilà. donc c'est le air barbecue. Oui, notre roi champion du du Nord. monde de air barbecue. Ah ouais, ouais. Il est Je même, confirme. même empereur du air barbecue. Donc je voulais vous montrer ça parce que ça valait un petit peu le détour et que je les aime beaucoup. Et Ils qu'on me avait laissent- bien ri ce jour-là. On avait effectivement. bien ri, il est vrai. Mais pour revenir sur Aurélie, ne t'inquiète pas. Ah, Ne voilà. t'inquiète pas, je saurai prendre des risques quand il le Mais faudra. je t'attends. Et dès que nous viendrons mettre en image ta belle région, tu passeras à la casserole comme tes petits camarades de jeu d'aujourd'hui. Voilà. Je t'attends avec le calibre. Elle a oublié de te dire. Merci Sacha. Avec plaisir. Voilà, c'est des petits moments qu'on aime bien. Il est déçu. Il a Il une est super trahison déçu. intense. Tu m'avais promis en plus. Eh ben, écoute, tu n'en as pas fini, Moussa, parce qu'en fait, maintenant, c'est le moment qu'on aime bien, c'est l'interview Joker. Alors, l'interview Joker, Moussa, c'est toi qui t'y colle. Il y a 2 fiches ici, la 1 et la 2. Tu choisis une des 2 fiches et on va découvrir quel est le questionnaire. La une. La 1. Alors, on y va. Tu as un buzzer qui est juste à côté. Je vais demander à Olivier de te le passer. Tu as le droit de ne pas répondre à une question en actionnant ce magnifique buzzer De qualité. de qualité. Alors attention, c'est parti. Elle est cool. Franchement, c'est cool. T'es plus plein pied ou duplex? Duplex. Duplex. T'es plus costard ou jogging? Costard. T'es plus resto ou maison? Maison. T'es plus quartier canclos ou quartier buffet? Buffet. Canclos. Ah d'accord. Pourquoi? Plus calme. Ah oui, il est calme en fait. Ouais, j'aime bien me reposer. D'accord. Plutôt petit beurre ou rigolette? Rigolette. Rigolette. S'il y a rigolé dedans, rigolette. Et c'est quoi les rigolettes?
Je ne sais pas. Ah, voilà. Parce que moi-même, je ne sais pas. J'ai dit rigoler, Pourtant, j'ai rigoler. habité Nantes, je ne sais pas ce que c'est. Rigoler. Ça a des petits bonbons, genre des sucreries. Hilarant peut-être, on est prêts, on rigole. Ouais, c'est ça. Alors, Canaries nantais ou île Canaries? Île Canaries. Ah, donc le foot, tu t'en fous? Foot, fou. Tout fou, tu Voilà. t'en fous. D'accord. Bon, il s'en est bien sorti, pas de Oui, joker. super, Non, super, bravo, bravo, on connaît un bravo, petit peu. bravo. C'est facile, on hein. discute, on On échange. va regarder, bien sûr. si tu veux que je te fasse l'autre. Vas-y. Non, là. Il est prêt. Bon, très bien. Merci Moussa, c'est très sympa. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on revienne à un petit peu de sérieux avec l'œil des experts. Alors, l'œil des experts, vous le savez, nous avons des experts hors pair dans cette émission qui préparent des sujets qui vous préoccupent. C'est Olivier qui commence cette séquence. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui, Olivier? Alors, je veux vous parler d'appartements de haut standing. Ouais. Et bon, tu sais que j'aime bien vous présenter ma région hein, Oui, c'est et ça. de faire sortir un petit peu des clichés qui lui collent un petit peu à la peau. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener sur la côte. D'accord. Et j'ai choisi la perle de la côte d'Opale, le Touquet. Alors attends, tu as 1 minute pour tout nous expliquer comment on fait pour avoir des appartements donc haut de gamme, De haut de gamme. dans ouais. le nord de la France. Alors on y va. Alors, on est au Touquet, et quand on parle du Touquet, hormis de parler du président de la République, on parle des restaurants, des casinos. Manu, on parle de Manu. On parle de Manu. Ouais. On parle du luxe, on parle Ouais. du prestige. Et qu'est-ce que c'est dans l'imaginaire collectif, le luxe et le prestige? C'est les spas, c'est la piscine, c'est le service de chambre, le room service. D'accord. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que ça a à faire dans les appartements? Bah oui. Eh bien, il y a un concept qui s'appelle le service apartment, avec l'accent, D'accord. qui sont les appartements avec service hôtelier. Ah, ça existe Et ça ça existe, c'est pas très répandu en France, on D'accord. retrouve surtout dans les stations balnéaires ou à la montagne, Mhm. mais on peut en trouver aussi au Touquet. Et vous pouvez profiter de tous les services 4 étoiles de l'hôtel, qui est juste à côté de l'appartement que je présente, et que j'ai trouvé lors de mes pérégrinations. Ah, ça va pas être tout facile à trouver pétoise. un bien comme ça. Non, c'est pas évident, mais on peut vraiment profiter de la piscine, profiter du cours de tennis, des services offerts par l'hôtel. Donc les une restaurants, autre façon, alors je pense effectivement au Touquet, mais dans d'autres villes de France réputées, ça doit exister également. ça existe oui. également. Oui, oui. Dès lors qu'il y a du tourisme, en fait. C'est ça. je pense Et alors qu'on ça retrouve vaut assez combien Il fait quelle surface là, l'appartement? Alors, l'appartement T'as fait casté 115 mètres carrés, en Incroyable. rez-de-jardin. Ouais. En rez-de-jardin. Et ça vaut il est combien, un truc estimé comme ça entre 1 million et 1 million 50 000 euros. Ah oui, donc effectivement, on est dans l'hypralux, mais par contre, service 4 étoiles. quoi. Service 4 étoiles inclus. D'accord. Comme on parle de station balnéaire, on parle aussi de location saisonnière. Ouais. Et quand on a un appartement en location saisonnière qu'on veut vendre, on le vend souvent meublé. Ah, Donc, voilà. je voulais parler aussi des ventes d'appartements meublés. Tu as donc 1 minute pour nous parler de ce sujet. On y va. Donc, quand on parle de station balnéaire, on parle souvent de location meublée, location saisonnière. Et donc, quand on est propriétaire d'un tel appartement et qu'on veut le vendre, on le vend très souvent meublé également. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça va faire gonfler forcément le prix de vente de l'appartement puisqu'il faut inclure tous les meubles dedans. Il y a un autre avantage également, c'est pour l'acquéreur où les meubles vont pouvoir faire baisser le prix par rapport aux frais de notaire. Mais attention, il faut bien distinguer les meubles meublants des meubles à destination qui sont des immeubles par destination. C'est ça. Et la différence n'est pas toujours évidente à faire. Donc le mieux, c'est de faire appel à un pro de l'immobilier pour bien faire donc, par exemple, les baignoires, les placards les déjà cheminées intégrés, qui ne peuvent les pas cheminées, être retirées, voilà, effectivement. c'est ça. OK. Mais la vente d'un logement qui est meublé peut être très intéressante et surtout, ça permet à l'acquéreur de le mettre en location immédiatement après. C'est ça. Très bien. Alors là, dans tes pérégrinations dans les rues du Touquet, tu as trouvé un appartement qui illustre bien ça, alors du coup ? Qui illustre totalement ça, puisqu'il est entièrement meublé, entièrement équipé, avec une magnifique vue sur la mer, sur la Manche. Donc, et sur la idéal plage pour du Touquet. l'investissement. C'est vraiment superbe. Ouais. Ça vaut Idéal combien pour un appart comme ça? À quelle surface? On est entre 630 et 650 000 euros pour 44 mètres carrés. Ah oui, Quand même. Ah oui, on est au Touquet. Et ah en oui, front plus de de 10 mer. 000 le mètre carré. Exactement. Ah ouais. N'oubliez pas, le Touquet, Paris-Plage.
Ah oui, donc d'accord. Donc là, ça n'a pas de prix, en fait. Exactement. Ah oui, donc on est dans les... Tu as choisi de nous parler d'exception aujourd'hui. On était dans l'exception. Oui. Bon, eh ben c'est cool. Combien le Welsh? Parce que j'ai vu que les appartements sont un peu chers, mais les Welsh sont abordables ou pas? Ça dépend où tu vas. Tu peux les avoir à 10 euros. Après, si tu les veux avec de la truffe et du caviar, forcément, ça va prendre un petit peu plus. Ok, d'accord. Bon, les spécialités corses sont aussi extrêmement succulentes, mais on va pas parler avec toi de spécialité culinaire. Non. On va parler de spécialité immobilière. De quoi as-tu choisi de nous parler dans Alors, cette deuxième partie? Dans cette deuxième partie, moi, je voulais vous parler du rêve, la maison de rêve. Ah, Qu'est-ce que c'est pour vous? Vie ma vie de rêve. Vie ma vie de rêve. Voilà. Bon, alors d'accord. C'est vendeur. Moi, Eh ben, alors là, et ça, c'est un challenge, parce que, en quelque sorte, en 1 minute, raconter ta vie de rêve, ça va pas être facile. Alors allons-y. C'est Alors, parti. qu'est-ce que c'est la vie de rêve? Pour tout le monde, ça peut être ou la campagne, ou la montagne. Pour moi, c'est la mer. On est en Corse, c'est la mer. C'est le sable blanc, pouvoir m'installer, prendre ma petite serviette le matin et la me mettre sur le sable blanc. Ça, c'est la vie de rêve. Et pour ça, je pense que beaucoup de gens rêvent de ça. Pour rêver de ça, on se dit, c'est pas accessible. C'est pas accessible. Comment je vais pouvoir m'offrir ce rêve? Ben, en fait, c'est très attractif. On sait très bien que cette année, on a pris 5% dans les régions Côte d'Azur et Corse pour pouvoir s'offrir un bien en bord de mer, malgré les problèmes d'érosion dont on a entendu sur toutes les côtes françaises. Donc tu veux dire que les prix ont baissé de 5%? Non, ils ont augmenté de 5%, Ouais. ce qui prouve que c'est très attractif. D'accord. C'est très rare et très Ah oui, attractif. côté acheteur, oui, c'est moins sympa, mais on comprend que c'est effectivement encore très dynamique. C'est encore très dynamique. C'est très D'accord. dynamique. Alors, pour illustrer ça, j'ai fait un super casting. Ah oui. Je suis partie sur le cordon lagunaire, Ah oui. qui regroupe plusieurs communes au sud de Bastia. On est sur 20 km de plage Waouh. de sable. Et Je sais que ta minute est terminée. Tu sais que je lui passe un tas de choses. Hein, Oui, mais en même temps, elle te vend des trucs. La vie de rêve, tu vois une Mais maison. J'ai pas entendu le gong. Ça nous fait rêver, justement. Ah, j'ai pas entendu le gong. Une minute. Ouais. Donc, je finis. Ouais. Donc, cordon lagunaire, 20 km de sable Ouais. et de plage, la Pinède, une maison à 200 mètres de la plage, Ah oui. une maison de 230 C'est mètres ça ta carrés vie de avec rêve pour piscine. toi? C'est ça ma vie de rêve. Bon. C'est pas ta vie de rêve à toi? Bah C'est écoute, je pas dois mal. avouer que Hein? j'y C'est vais, hein, je pense. attractif. Hein. C'est On y attractif, va. hein. Voilà. Bon, et ça vaut combien alors le rêve Ça en Corse? vaut combien pour 230 mètres carrés? Parce qu'on est obligé quand même de donner un peu une superficie. On est entre 770 000 et 790 000 avec une très belle assiette foncière et de belles prestations. C'est une assiette, c'est-à-dire une assiette comme ça? Une assiette comme ça, oui, sur laquelle tu poses ta maison. C'est ça. D'accord. Bon. D'autres exemples de maisons de rêve que tu as eu l'occasion, dont tu as eu l'occasion de Après, t'occuper? alors oui, j'en ai eu plein dans le sud de la Corse. On a Palambadge, on a Santa Giulia, on est dans de l'hyperluxe. Dans ce type de prix? Non, on n'est plus dans ce type de prix. C'est plus Là, élevé. on va être Au-dessus du million? oui, bien au-dessus du million. Bien au-dessus du million. Bien au-dessus du million. Plusieurs du million. Oui, plusieurs millions. Ah La oui. Corse, Le rêve a un ça- prix. Ouais, le rêve a un prix. Bon, Le rêve a un est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter sur Alors, depuis ton cette dernier... maison, Oui. alors si je veux faire juste une petite aparté, cette maison, elle est située sur la commune de Luciane. Luciane, Luciane. Et Luciane est jumelée à Monaco. à Monaco. Voilà, Bon, ce bah, sont des d'accord. communes qui sont jumelées. Et on a souvent le prince qui vient nous voir pour certaines D'accord. inaugurations. Bah, écoute, j'ai C'est l'audio notre guide, petite, ça y est, c'est bon, hein, on a l'audio guide. C'est commune jumelée avec Monaco. Très bien, parfait. Moussa? Ben, j'aime bien rebondir. C'est bien. Ouais, Donc, pour accéder à la vie de rêve, ouais, il faut savoir investir Bah pour oui. gagner de l'argent. bah oui, Qui c'est dit vrai. investir dans l'immobilier parle forcément un jour de cash flow. C'est vrai. Voilà, donc allez voir sur Internet, le sens, c'est très simple. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet, donc le cash flow, comment le générer un peu plus via Ah, ça, un c'est investissement. intéressant. Et alors, effectivement, Moussa, je suis content que tu parles de ce sujet parce que sur Internet, ça fourmille de gourous qui expliquent comment, je dirais, investir dans l'immobilier. Et là, enfin, à la télévision, on va avoir quelqu'un qui va nous donner les tuyaux. Alors je ne suis pas un gourou, Non, mais non, je te parle des gourous d'Internet. mais Là, tu vas nous donner les du vraies peu que infos. je sais, Voilà. puis je suis modeste, du peu que je sais, on va parler des petites surfaces. Parce que D'accord. c'est là où c'est un peu plus compliqué de générer un peu plus d'argent Mhm. que sur une grande surface où il y a la colocation, on peut faire 3 chambres, louer à un prix donné, et on augmente donc le Alors, cash une flow minute facilement. pour nous expliquer ce que c'est que le cash flow, Moussa. Petite c'est parti. surface, du coup. Alors, le cash flow, c'est une petite surface. C'est qu'aujourd'hui, il faut pouvoir acheter un bien qui ne va pas nous sortir du crédit qu'on a pour ce bien-là. Donc, le louer très souvent au même prix, ce qui est un peu difficile. Sur les T2, par exemple. D'accord. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai voulu parler des T2 parce que sur un T2, on peut facilement le transformer en location
courte durée. D'accord. Où on peut générer plus d'argent, on prend plaisir à le décorer, à financer des jolis travaux pour augmenter sa valeur de location en courte durée. Voilà. D'accord. Et donc de pouvoir assumer sa mensualité de crédit. Exactement, et même gagner de l'argent. Parce qu'on peut le vendre, le louer à la nuitée ou sur des petits mois, mais plus cher qu'un loyer classique en loyer nu ou bail meublé. D'accord, super. Voilà. Donc pour illustrer bien, je suis allé sur l'île de Nantes, à Nantes, qui a une place centrale quand même, sur un T2 avec un garage en plus et un balcon, avec de jolies vues sur la Loire, pour qu'on puisse avoir un accès à la gare, encore la gare. D'accord, la localisation, très important si on veut faire ce genre de choses. La gare, centre-ville, les écoles et tout ça. Puis avoir un environnement vert comme on peut voir aujourd'hui sur les images. Voilà, donc pour ce bien. Alors, non mais moi, ce que j'avais envie de savoir, c'est donc le cash flow. La définition du cash flow, c'est donc la différence entre ta mensualité et le revenu que tu génères, c'est ça? Alors, c'est d'où ma demande d'aller voir sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Pour simplifier, pour vulgariser, c'est cet argent qu'on va gagner, qui est la soustraction entre ce qu'on dépense et ce qu'on touche en loyer. D'accord. Voilà, grosso modo. Mais après, il y a le net, le brut. Enfin, oui, c'est pas si simple que ça. Voilà. C'est pas si mais simple c'est que de ça. gagner de l'argent sur son investissement de façon, on va dire, loyale, parce qu'il faut donner des biens qui sont de belle qualité. C'est que c'est plus facile de faire du cash flow sur un appartement meublé, surtout de la surface, en location courte durée, que de le faire sur du locatif nu ou même du meublé. Des fois, c'est un peu juste. D'accord. Voilà. Ok. Alors donc, pour faire ce genre de cash flow, donc un appartement de 36 mètres carrés sur l'île de Nantes, ça vaut combien du coup? Alors, plus un garage, donc il faut aussi pondérer cette valeur-là. Un balcon, une belle vue. Aujourd'hui, on va être autour de 140 000 €. Ah oui. Et tu peux le louer à peu près combien, du coup, la nuitée, par exemple? Aujourd'hui, on peut être aux alentours de 80 € pour ça. 80 €. Ça peut être... Laisse faire le calcul. Même si vous le remplissez à 50%. Oui, ça fait des beaux revenus. Des beaux revenus complémentaires qui permettent d'assumer pas mal de choses. Exactement. Bon, il faut aller voir Moussa si vous voulez investir. J'ai l'impression qu'il est... le cash flow, c'est son dada. Hein, on y est. Hein. C'est ça. Bon, merci beaucoup Moussa de ces tuyaux. Un petit mot sur Nantes peut-être? Sur l'île de Nantes. Sur l'île de Nantes? Ce quartier me porte vraiment à cœur. Parce que c'est là où j'ai commencé l'immobilier de l'ancien. Où j'avais rien, et au bout de 2 ans, je devenais leader. Et je le dis vraiment parce que c'est la vérité. Ah oui, c'est ça. Donc, si tu es dans Propriété à tout prix, c'est aussi, on choisit que les meilleurs. Donc, voilà, j'ai ma place. Voilà. En tout cas, pour ce quartier-là. Excellent. Voilà, tape à 5 portes, il y en aura 2 ou 3 où on me connaît. Ouais. Eh ben voilà. Eh ben dis donc, là, attention. Respect. Tu vois, Duc de Bretagne, pan. Bon, je me rappelle de ce que tu nous avais dit la dernière fois où en fait tu avais tapé à la porte pour la première fois aussi. Ah ben moi les portes, je les connais. Je suis un tam-tam vivant. Eh ben, nous avons la chance d'avoir les meilleurs experts de France, je vous le dis à chaque émission. Et pour répondre à vos questions, ils sont toujours prêts. C'est le Selfie-Mo. Alors, une fois n'est pas coutume, écoutez, on a pour la première fois dans l'émission un appel, enfin une question de l'étranger, de Munich. C'est Valentin. On regarde. Hi, my name is Valentin. I'm originally from Munich but living in Paris now. And I was kind of wondering when it's about all the apartments here, and I also looked to buy an apartment, why is it so expensive for the notary just to handle all the paperwork? Ah, très bien. Alors en fait, c'est un touriste munichois en fait. Ouais. En plus, touriste plus, j'ai l'impression quand même. Hein. On a l'impression qu'il n'y a pas de problème pour lui, on dirait. Hein. Non, il veut s'installer. Bon, après, il n'est pas très gentil. Les notaires, ils ne font pas que gérer la paperasse. Alors, il dit... Il a une mauvaise image quand même de nos amis notaires. Ouais, il dit, pourquoi c'est si cher les notaires et les démarches pour être propriétaire en France? Ça a l'air d'être différent en Allemagne. Est-ce que quelqu'un est au courant de ça? C'est une spécificité française déjà, les notaires. Oui, mais il n'y en a pas partout. Nous, on a quand même une sécurité. Les notaires nous apportent une sécurité dans l'acquisition immobilière. Après, lui dit pourquoi ça coûte si cher pour de la paperasse. Non, en fait, ce qu'on dit les frais d'acquisition, ce qu'on appelle les frais de notaire, c'est pas que les frais de notaire. C'est les frais de publicité foncière qui sont, je vous donne 2 tranches, hein, par exemple, vous achetez dans l'ancien, on est entre 7 et 8%, d'accord? D'abord, il y a les frais de publicité foncière. On va être dans l'ancien 5,80. Aurélie, je t'arrête 2 secondes. C'est que, en fait, le problème, c'est qu'on confond les frais de notaire avec les émoluments du notaire. Mais attends, moi je vais y arriver. Oui, mais voilà. Tu veux que je le fasse alors? Si tu veux, je ne donne pas les prix, mais je t'explique tout. Si, explique-moi tout. Mais je voulais juste dire aux gens, souvent les frais de notaire, on a l'impression que c'est 7-8%. Mais non. Ça, en fait, c'est les impôts et les taxes qui représentent. Exactement. On a d'abord les taxes qui reviennent à la commune, au département et à l'État. Ça équivaut à peu près, si on vend dans l'ancien, à 5,80. Ensuite, on a les 0,10 pour la sécurité
immobilière, D'accord. c'est 0,10. Ensuite, on a les frais vraiment du notaire, c'est-à-dire les frais de dossier, les frais... Les émoluments. Non, les émoluments, c'est après. En plus, C'est d'accord. en plus. C'est Les les frais et des émoluments, bourgs. c'est les frais et des bourgs, qui sont les frais liés au dossier. Et ensuite, on a les frais, les émoluments, Ouais. qui sont de 0,90. En fait, nos amis notaires, ils prennent pas grand-chose. Sur les Sur ventes. une Sur les vente, ventes. Non, c'est pas le C'est ça. cœur de leur métier. Ça. Ben Ça non, veut c'est dire ça. que Exactement. potentiellement, à l'étranger, ces frais-là sont, évoluent en fonction des taxes et des impôts. Oui, mais et ils sont c'est aussi pas la- ventilés sur différents corps de Ils sont métier. payés différemment. différemment. Ils sont payés Voilà. Et puis, différemment. ils ne sont pas garants de la sécurité Finalement, le- immobilière. Exactement. Le notaire. Nous, les notaires en France, ils te garantissent ta trentenaire. Donc, c'est toujours des achats sécurisés. Ouais, voilà, les frais de notaire, c'est toujours une bouteille à encre. Hein, et en fait, Mais c'est l'appellation, en fait, qui Ouais. est... voilà, En fait, les ce sont notaires, des il y a certains collecteurs, notaires que je sont porte des pas dans mon cœur collecteurs d'un impôt. avec mon parcours immobilier, Oui, etc. mais- Mais globalement, l'ensemble de la profession est quand même, je dirais, des gens qui permettent que en France en tout cas, les les ventes soient transactions se sécurisées. passent très très bien. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, merci les amis, vous avez été parfaits. Donc pour l'Allemagne, pour l'allemand, bon, ben voilà, il faut y passer, hein, c'est tout. Hein, C'est comme c'est ça. très facile en fait. Il faut juste s'y intéresser. Bravo, très précis. On passe une émission de rêve, Sacha, non? On passe une émission très précise, très Franchement, sérieuse. c'est excellentissime. Bon, si vous aussi vous voulez faire partie de ce casting, vous pouvez bien évidemment aller sur Sisplay, rubrique casting, ou alors nous envoyer vos questions, @proprio à tout prix. C'est simple, c'est rapide, et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos interrogations, n'est-ce pas? Complètement. Bon, en attendant, on continue notre Tour de France immobilier avec 2 reportages en région. Vous savez, le Tour de France que l'on entame depuis le début de cette émission. Regardez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous avez 1 minute pour estimer cet appartement. C'est parti. À Melun, nous sommes en région parisienne à 1 heure de la capitale, avec des prix bien plus abordables. Le prix moyen au mètre carré? Environ 2800 €. Pour vous aider, quelques indices. Ok, c'est très utile tes indices Hugo, mais je sens qu'il va y avoir un petit budget rénovation à prévoir, non? En moyenne, pour des petits ouvrages, on tourne entre 250 et 500 € le mètre carré. Ici, ça ferait combien tout ça? Gros indice pour votre estimation. Pensez bien à déduire l'enveloppe travaux avoisinant les 20 à 30 000 €. Ah, voilà. Bon, pendant qu'Hugo prépare le terrain, j'aimerais bien me projeter, moi. Après travaux, ça peut ressembler à ça. Là, ça sent le coup de cœur. Et ton estimation dans tout ça, Hugo? Mon estimation se situe entre 100 et 110 000 €. Alors, vous aviez trouvé? Allez, on file au sud-ouest retrouver l'équipe Ola Isola à Biarritz. Bonjour, c'est Mickaël Bojmal. Pour l'estimation du jour, on est à l'entrée du centre-ville de Biarritz. Et vous allez avoir 1 minute pour deviner le prix. Allez, c'est parti. Biarritz, c'est sur la côte basque, à la croisée des chemins entre la mer et la montagne. L'avantage de cet appartement, c'est qu'il donne vue sur les deux, la mer d'un côté et la montagne de l'autre. Je vais être sympa aujourd'hui, je vais vous donner un premier indice. Un appartement rénové sur ce secteur, ça se vend autour de 7 500 à 8 000 € le mètre carré normalement. Pour le vendre vite, ça serait bien de le placer autour de 7 200 € par mètre carré. Ça vous suffit pas? Allez, quelques indices. 67 multiplié par 7002, sans calculatrice, c'est pas si simple en fait. Vous aviez trouvé le prix de cet appartement? Mon estimation va se situer entre 470 et 490 000 €. Alors, vous aviez trouvé? Proprio à tout prix, au bon prix. C'est du lundi au vendredi sur W9. Bruno et ses 70 experts s'amusent à vous faire deviner les prix de l'immobilier partout en France. Trop cher? Pas assez cher? Vous aurez toutes les astuces des meilleures estimations. Proprio à tout prix vous révèle le bon prix. Pour faire estimer votre bien dans l'émission, rendez-vous directement sur Sisplay à la rubrique casting. Encore 2 experts pour encore plus d'IMO. Il connaît Marseille comme sa poche, Mickaël Sabat. Et il connaît Mickaël Sabat comme sa poche, Alexandre Augusto. Eh ben voilà, une troisième partie qui promet, avec les Marseillais à l'honneur. Toujours Aurélie qui représente fièrement la Corse. Hein. Et alors, je pense qu'il va y avoir un petit fight. Hein? Pas du tout, Bruno. Ben non, mais vous le savez peut-être, Sacha est fan du PSG. Et là, on a quand même 2 Marseillais. Est-ce que... On n'est pas dans cette optique. Non. Moi, je propose un truc, c'est qu'on fasse dire à Sacha, allez Marseille. Allez l'OM. Allez l'OM. Ça n'arrivera jamais. Allez l'OM. Allez l'OM. Allez Paris.
Bon, bah écoutez, on va commencer cette émission un petit peu de manière sympathique. J'ai envie de vous embêter, tic et tac, là. Allez. C'est l'interview du Joker. Alors, l'interview du Joker, c'est facile. Il y a 2 fiches ici qui ont été préparées par la rédaction. Vous en choisissez une et puis on va voir ce que ça donne. Alors, allons-y. La 1 ou la 2 La première. Allez, la première. Allez, c'est parti, la première. Attention. Ah bah c'est une interview duo, du coup. Donc, il va falloir répondre. Vous prenez le truc. Vous avez un petit buzzer ici. Si vous le souhaitez, vous avez le droit à un joker. C'est-à-dire que s'il y a une question qui vous embête, vous avez le droit d'appuyer sur le buzzer. D'accord. Et vous y répondez pas. Enfin, on verra. Peut-être qu'on lâchera pas aussi vite l'affaire. Mais en tout cas, attention. Alors, qui est le plus feignant? Ça commence mal. Bon, on comprend ce que ça veut dire. Oui, j'ai un petit indice comme ça, j'ai un léger doute. Léger doute. Qui est le plus nul en cuisine? On va dire toi. Allez, Qui boit le plus en soirée? Pas forcément de l'alcool, hein, ça peut être... Mika de l'eau, il adore. Ouais. Il boit beaucoup d'eau. Mais Ah. sinon, ça va. Attention, j'aime bien cette question. Qui charme le plus les clientes? Ah, ça c'est pas moi. Ça partait mal. Ça, on n'y a pas cru. Hein. Non, pas du tout. Hein. Ah, mais c'est vrai, tu as raison. Ouais. Bon. Qui a brisé le plus de cœurs? Attention. Non, moi ça va, fidèle. Pas de briseur de cœur. Non, pas de briseur de cœur. Moi, j'en ai brisé pas mal. D'ailleurs, si elle nous regarde aujourd'hui, je suis vraiment désolé pour ça. On est dans la repentance, dans la résilience. Bravo, Mika. Qui est le plus sur les réseaux? Intéressant. Qui est le plus sur les réseaux Je crois que vous êtes très forts sur les réseaux. Ouais, tous les deux. Hein. On est vraiment présents tous les deux sur les réseaux. C'est qui mène le jeu là-dedans? Vous êtes tous les deux à égalité ou Ouais, on a quelqu'un qui s'en occupe et on est tous les deux présents vraiment sur toutes les plateformes. Donc, ah ouais, c'est très cool, bien. ouais, on est content. Combien de followers sur Insta? Oh, quasiment 2000. Ah, pas mal. 3000. Ouais, influents, les conseillers influents. Qui est susceptible d'arriver en retard à un rendez-vous? J'ai promis que j'allais changer. Bon, c'est le quart d'heure marseillais, voilà. Bon, il faut le quart d'heure marseillais. Qui dort jusqu'à midi le week-end? Ah, on est... Est-ce que vous êtes des dormeurs le matin? C'est fini tout ça. C'est fini tout ça, ouais. ça y est. Malheureusement, le week-end, on se lève assez tôt. Ouais. Alors, qui est le meilleur en vente? Est-ce que vous faites une petite compète entre vous sur les ventes que vous faites dans votre agence? Est-ce que il y a compète ou pas? Oui, je vends plus et mieux. Attends, Alex, tu as peut-être un avis? Je sais pas. Moi, je suis en dehors de la compétition. Ah, d'accord. Il est hors concours, le gars. Il a d'autres qualités. Bon, qui est prêt à laisser son mandat à l'autre? Est-ce qu'il y a ce genre de problème dans la même agence? Je crois que c'est... Non. On s'en fout, en fait. Non, c'est pareil. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. Au contraire, pour on travaille en collaboration, tous ensemble. Et même s'il veut en récupérer un, on lui donne sans problème. Oui, et puis même, c'est valable pour toute votre équipe, etc. C'est exactement, on partage. On n'est pas là dans la compétition. Non, exactement. Et même avec les autres agences. Et même avec les autres agences. C'est beau. Très, très. Bon, vous en êtes bien sortis, je trouve, moi. Ah oui. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Aurélie? Ouais. Ils ont été bons? Est-ce que, à ton avis, ils ont été honnêtes? Je sais pas, il y a une ou deux questions, je ne Bon, relèverai on sait pas. pas, on sait pas. On dira pas. Vous avez été honnête de ou l'eau pas? en soirée, on n'y a pas trop cru. Mais... Bon. Proposer un détecteur de mensonges. On y pensera la prochaine fois. Bon, allez fois. l'OM, Sacha, ou pas? Allez, pareil. Toujours. Bon, alors donc, c'est l'œil des experts, alors tant pis. Bon, alors vous connaissez le principe de cette séquence œil des experts. Vous êtes beau, vous êtes doué, vous êtes très affûté sur les sujets immobiliers. Et vous avez préparé une chronique, un sujet dont vous aimeriez nous parler. Michael, c'est toi qui commences, je crois. Très bien. Tu as choisi de nous parler de quoi aujourd'hui? Le marché des villas de luxe à Marseille. Ah, dis donc, très intéressant. Bah écoute, tu connais le principe, tu as 1 minute pour nous convaincre et pour nous parler de ce sujet. C'est parti. Qui dit luxe dit emplacement, vue et surtout prestations très haut de gamme. Ouais. Pour recentrer le marché immobilier de la maison individuelle à Marseille, actuellement, on a 10 000 biens en vente sur Marseille, 8 000 appartements, 2 000 maisons. Parmi ces 2 000 maisons, un spectre assez large de prix, puisqu'on va retrouver des petites maisons à 100 000 € et des très belles villas pouvant aller jusqu'à 4 millions d'euros. Waouh, 4 millions d'euros.
Tout à fait. Alors, dans ton enquête, tu as arpenté les villes de Marseille, tu as trouvé un exemple de villa de luxe? Un exemple de villa de luxe précis dans le 12e arrondissement. Pour la petite anecdote, on est à 200 mètres du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Ah ben voilà. Alors là, tous les codes du luxe, hein, on est d'accord. Tous les codes du luxe, grande piscine extérieure, terrain de boules, pièce à vivre de 100 mètres carrés et surtout, le clou du spectacle, une piscine intérieure. Une piscine intérieure, c'est le clou du spectacle pour ce bien et cette chronique du luxe à Marseille. Combien de biens de luxe à Marseille, du coup? Alors, il y a environ 100 biens au-dessus de 1 million d'euros en vente actuellement sur Marseille. D'accord. Et le dernier bien de luxe que vous avez vendu dans l'agence, c'est quoi? C'est autour des 1 million d'euros dans le même secteur. C'est à peu près la catégorie de biens qu'on considère comme étant... C'était quoi? C'était une maison aussi également? Oui, une maison individuelle, Une maison, bien sûr. d'accord. Et c'était à qui? Pour savoir que je change un peu d'amis. Une vente à Marseille, nous on constate en tout cas qu'une vente sur 2 se fait à des personnes qui sont extérieures de Marseille, donc il y a une forte attractivité. T'as vu comment il t'a pas répondu? Ouais, t'as c'est vu, bien, hein, t'as vu, ils sont bons. Hein. Secret professionnel. Ouais, voilà. Mieux que des médecins. Tu leur poses la question, à la fin de la question, que c'est pas la question que t'as posée. Moi, hein, non, mais j'allais lui faire un chèque, moi, direct. Très fort. Combien ça vaut une maison de luxe? Alors en ce moment, justement, parce que c'est l'objet de vos recherches. Cette villa sélectionnée, je l'ai estimée entre 1,4 et 1,5 million d'euros. Ah, quand même. Ouais. Mais ça reste des prestations, on l'a vu sur les images, qui sont hallucinantes. Hein. Oui, des très très belles prestations pour arriver sur ces prix quand même. Ok, alors attention, on va changer de catégorie, on va changer de domaine. Alexandre, il a décidé de nous parler d'autre chose. Bien sûr, je vais vous parler d'investissement locatif, Bruno. Et comme vous le savez... On se vous voit maintenant, hein, on est d'accord. Pardon, oui. Alors, donc, comme tu le sais, Bruno, à Marseille, comme toutes les grandes villes de France, Marseille a une très forte demande locative, une très forte tension locative. Super. Marseille, alors, tu connais le principe. Attention, parce que tu étais parti, mais tu as 1 minute pour nous parler du sujet. Exactement. Attention, c'est parti. Marseille a une très forte demande locative et on connaît le parallèle à Bordeaux, qu'a vécu Bordeaux il y a plus de 10 ans. Le prix de l'immobilier a pris les 5 dernières années plus 40%. Quand même. Bien sûr, et on estime qu'il va prendre encore 10% dans les 5 à 10 prochaines années. Donc Marseille, on le voit d'ailleurs, une vente sur 2 chez nous est faite par des non-marseillais. Et la demande locative se fait autant pour du tourisme, pour de l'étudiant, mais également pour de la location plus longue durée. Et le bien qu'on vous a présenté, c'est un T4, c'est le bien qu'on a trouvé, un T3 qu'on a transformé en T4, qui est idéal pour de l'investissement locatif. Il faut savoir qu'une chambre à Marseille se loue environ 500 €. Donc là, on peut estimer un revenu locatif de 1 500 €. Ah oui, pas mal. Bien sûr, pour avoisiner une rentabilité de 7,5%, ce qui est déjà très beau pour un investissement locatif. Il a été parfait, dans la minute, bon, hein. pile poil. Donc, est-ce que c'est courant, de par votre expérience dans les ventes que vous avez fait avant, 7-8% de rentabilité sur l'investissement locatif comme ça? Bien sûr. À Marseille, on peut aller de 5 à 12, 13% selon le type de location qu'on met en place, mais une location entre 6 et 8% de rentabilité dans des quartiers qui sont quand même assez patrimoniaux et qui prennent de la valeur, c'est un objectif qui est louable et qui est, on réalise beaucoup de ventes dans ce sens-là en tout cas. D'accord, bon, très bien. Alors le prix de l'investissement locatif, un T3 transformé en T4 ou l'inverse, c'est ça? Bien sûr, oui. Ça vaut combien, donc l'exemple que tu as choisi? Là, on est sur du 200 000 €. Voilà, 200 000 €. Oui, c'est un bien qui vaut 200 000 €. Et pour la petite anecdote, qui est rue Sainte-Cécile, en face de l'IHU Méditerranée, ancien fief du professeur Raoult. Ah, qui a voilà, illustré les encore médias lui pendant 2020. Donc, mais c'est vrai que le quartier de la Timone est un quartier hospitalier. Il y a 15 000 étudiants qui y vivent dans ce quartier-là, 6 000 personnels hospitaliers et toutes les professions environnantes. Donc, ce qui fait la forte attractivité de ce quartier-là. Ah, donc c'est un quartier que vous aimez bien en fait, hein. C'est quel arrondissement? 5e. Le 5e. Le 5e. Ouais. Une chose à rajouter peut-être, Mika. Qu'est-ce que tu fais quoi dans le 5e arrondissement comme loisir, par exemple? Dans le 5e... Pas forcément le 5e, mais à Marseille, disons, alors pour le coup. À Marseille, on a différentes sortes de loisirs et de sports. Ouais. On a les calanques sur lesquels on peut faire de très belles balades. On a la plage. On peut faire des activités nautiques. Tu fais du ski nautique, toi? Il dit ça parce qu'il ne veut pas dire qu'il brise des cœurs dans le 5e, dans le 12e, dans Ah ouais, c'est ça. Mais on le sait, tu Voilà. l'as dit tout à l'heure. Je retire.
Bon, une qui brise les cœurs également, mais c'est à Bastia. Elle est bien la transition. Aurélie, franchement, à chaque fois que tu viens, c'est le rayon de soleil de la Corse qui nous amène. Gentil, ça. Et ça, je dois avouer que c'est très, très encourageant. Est-ce que tu as préparé une petite chronique pour nous sur Bastia ou sur la Corse? Alors, moi, plus j'ai voulu général. cibler. En fait, moi, j'ai voulu cibler l'intérêt de diviser un lot de copropriété quand on veut créer une plus forte rentabilité. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec forcément la Corse, du coup. Non, pas D'accord. forcément. Mais par contre, tu as trouvé... Et j'ai trouvé le d'accord. bien pour illustrer mon cas Super. d'espèce. Alors, mais tu as une minute pour nous parler de ces divisions, a priori, alléchantes. Alors, c'est parti. C'est parti. Donc, quand on fait un investissement, on cherche une rentabilité. Ce qui peut être intéressant, c'est de diviser un lot de copropriété en 2 appartements. D'accord. On peut prendre, je vous donne un exemple, un T4, un 100 mètres carrés, on peut diviser en 2 T3 de 50 mètres carrés. D'accord. Donc, si tu vas faire ça, tu vas avoir une rentabilité qui est de l'ordre... Alors, ça va dépendre du secteur. Je vais te parler, par exemple, en loyer. Tu vas, par exemple, avoir un rendement locatif de 1 200 € sur ton... Je te donne toujours dans ma région, hein, Ouais. 1 200 € sur un T4. Et tu vas pouvoir créer, avec tes 2 T3, 750 chacun, 1 500 € de revenus donc locatifs. 300 € de plus. 300 € de plus. Ah Donc, oui. c'est intéressant et finalement, pour pas un gros effort d'investissement. D'accord, mais comment tu fais Davantage. d'un T4 d'en faire 2 T3, En fait, tu Aurélie? divises. Tu ne changes pas forcément au niveau de ton état descriptif de division. Tu n'as pas besoin. Tu peux créer 2 appartements sur un même lot de copropriété. D'accord. Tu engages des travaux. Tu vas forcément engager... Je dépasse. Non, Tu mais vas c'est- engager... Ça dépend, tu peux dépasser, c'est bon. Tu as tous les droits, Aurélie. Non, mais c'est de la triche, ça. Ah, C'est pas non, du mais tout non, qui mais t'a- voilà. Je m'en fous, je prends l'avantage. Donc, du coup, tu vas créer effectivement un effort dans ton investissement parce que tu vas créer 2 salles de bain, que peut-être ton T4, tu vas garder une seule salle de bain, une seule cuisine. Là, tu fais Donc davantage le de bon travaux. plan d'Aurélie, là, dans ta chronique, c'est en fait, on prend une grande surface et on la divise. On la divise et on passe, par exemple, mon cas d'espèce, c'est un appartement à l'hypercentre de Bastia, entre le quai des Martyrs, à 50 Génial. mètres du Vieux-Port, qui est le rêver, port hein. emblématique. Oui, Avec on les est en bord de descriptions de la mer. localisation, Non, déjà, mais on tu- est en bord de mer, Ouais. on est sur les toits de Bastia, on est au 5e étage pour ce cas d'espèce. Ouais. C'est un appartement qui fait un peu plus de 100 mètres carrés, Ouais. qui a été divisé en 2 lots de 2 T3. De 50 2 mètres T3 carrés. De 50 mètres carrés. D'accord. C'est super mignon. Et du coup, on va se retrouver avec une rentabilité qui était de 3,5 à 4,5. Vachement bien. C'est vachement bien. Au bout de combien de temps, à peu près, t'estimes qu'on retombe sur ses pattes en termes financiers? Parce qu'il Ben, faut que en les fait, payer, ça les va travaux. dépendre, ta rentabilité, ça va dépendre de ton investissement et de ce que tu as mis comme travaux. Et finalement, ça va être au cas d'espèce. C'est difficile de te répondre. Là, tu sais que... Mais alors, tu sais que dans l'œil des experts, ce qu'on veut, c'est des réponses. Ah, mais oui. Alors, d'accord. attention. Attention. Ben là, je mets un petit Il a joker posé une parce question. que je sais plus une minute, c'est 10 qu'il me faut. J'ai mis le buzzer. Le les buzzer, garçons, t'as le droit de buzzer, Voilà. t'as le droit de buzzer. Non mais on a compris l'esprit de ce que tu nous dis, c'est que c'est un bon plan de C'est un bon diviser. plan, exactement. Quand on veut créer surface. plus de rentabilité, tu peux avoir l'idée de diviser, quand c'est possible, ton lot de copropriété. Génial. Voilà. Bah, vous avez été super, hein, bravo. Hein. Ah, bien sûr. On essaye de faire dire à l'OM ou pas? Ça va être difficile. Ah, vas-y, essaye, un petit effort. Ça commence par quelle lettre? Mais il a déjà dit en off. Hein. Ouais, il l'a dit en Non, off. en il off, l'a j'ai dit. rien dit, j'ai Si, dit si, on l'a Ovi le entendu. Lumière. On l'a entendu. Vous êtes tous des fins escrocs. Sauf toi, Aurélie. Non, moi, j'ai rien dit, tu as vu? J'ai pas dit Bon, allez, Bastia. bah, écoutez, on va mettre à l'épreuve vos talents d'expert, pas en foot, mais là, en immobilier, c'est le Selfimo. Miguel ou Migaël de Levallois a une question pour vous, les amis. Regardez. Bonjour Miguel, j'habite Levallois. Qu'est-ce que l'impôt sur la plus-value? Ah bah non. C'est direct. Ah ouais, là, on y est. L'impôt sur la plus-value. Alors, qu'est-ce que l'impôt sur la plus-value, Ah, les vas-y, garçons? Aurélie, tu peux commencer. C'est une question qui est très vaste, mais on va essayer, je pense, Ah, là aussi, c'est pas dans les 10 minutes. on va Bon, faire si. Alors, qu'est-ce que l'impôt sur la plus-value? Déjà, qu'est-ce que c'est une plus-value? Ouais. Une plus-value, c'est quand tu gagnes de l'argent entre ton acquisition, le prix d'acquisition, et quand tu as vendu ton bien. Tu vas faire un gain, c'est appelé une plus-value. D'accord, donc j'achète 200 000 euros, je revends 300 000 euros, j'ai fait 100 000 100 euros. 000 de plus-value. Tu as fait D'accord. 100 000 de plus-value et tu vas être taxé sur ça. D'accord. Voilà. Parce que tu vas être taxé sur le revenu et cette plus-value, elle se divise entre ton imposition sur le revenu et des cotisations sociales. Donc, tu es à peu près à 12 et quelques pour l'impôt sur le revenu et tu es à 17,2
pour tes cotisations sociales. C'est ça. Ta plus-value s'éteint pour l'impôt sur le revenu au bout de 22 ans et ensuite tes cotisations sociales au bout de 30 ans. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça ne s'applique pas aux résidences principales. Et ce que j'allais te dire, on a des exceptions à ça. Quand c'est ta résidence principale, tu es exempté, Exonéré. voilà, tu es exonéré de plus-value. Attention, il y a deux types de plus-value immobilière. D'accord. La plus-value des particuliers et la plus-value des professionnels. Ah. Pour un Ce investisseur. qu'on appelle les marchands de biens, c'est ça, par exemple? Ou pas forcément. Oui, enfin, on peut considérer une plus-value immobilière en marchand de biens comme une plus-value professionnelle, Ouais. c'est le cas, mais surtout, la différence entre plus-value des particuliers et plus-value des professionnels, c'est que lorsqu'on est investisseur immobilier, par exemple, et qu'on achète un bien en location meublée en nom propre, c'est une niche fiscale, c'est la niche fiscale la plus intéressante du moment en France pour deux raisons. La première, c'est grâce à l'amortissement comptable, on va pouvoir générer très peu d'impôts sur les loyers encaissés. D'accord. Et la deuxième chose, c'est qu'on va on va être soumis à l'impôt sur la plus-value des particuliers et donc sur la valeur d'achat du bien et pas la valeur fiscale. À l'inverse, en SCI à l'IS, on ne va pas avoir d'abattement concernant la durée de détention du bien. Et la deuxième des choses, c'est qu'on va considérer la valeur fiscale et non la valeur d'achat lors du calcul de la plus-value. Je te donne un exemple très simple. Ah oui, et vous allez remarque, tous, je l'attendais, hein, parce que là, on t'avait, je t'avoue qu'on t'avait un petit peu perdu. Alors moi, j'ai écouté hyper attentivement. Mais c'est super, non mais c'est clair en fait. Mais... C'est clair, mais il faut s'accrocher quand même. Non, mais c'est très simple. Mais ils pourront remettre en rediff un peu sur Voilà. sur le replay. Alors, les amis, si vous voulez avoir tous les trucs et astuces de Mika, vous enregistrez ou vous mettez en replay l'émission à peu près 12 fois. Et là, vous aurez toutes les infos, parce qu'en 1 minute, il nous a tout donné. Hein. C'est à peu près ça. Vous pouvez sortir la calculette, mais Bruno, c'est très simple. J'achète en nom propre un bien à 100 000 euros, que je conserve 20 ans et que je revends 150 000 euros. J'ai une base imposable de 50 000 euros de plus-value. D'accord. Sur cette base imposable, je vais pouvoir enlever mon abattement en fonction de ma durée de détention, mes frais de notaire et mes frais de travaux. Et donc, au bout de 20 ans, je ne vais quasiment avoir aucun impôt sur la plus-value en nom propre. À l'inverse, j'achète le même bien en SCI à l'IS, 100 000 euros, je le conserve 20 ans et je le revends 150 000 euros. La base imposable va être complètement différente. Premièrement, je ne vais pas avoir d'abattement en fonction de la durée de détention. Et ensuite, ma valeur fiscale va prendre le pas sur la valeur d'achat. Donc, au bout de 20 ans, j'ai amorti mon bien. Ma valeur fiscale est de 0. Donc, ma plus-value sera de 150 000 euros. Et cette plus-value-là sera soumise à l'impôt société qui est de 25%. Très mauvaise manip. Mais du coup, pour les investisseurs immobiliers, ce qui est important, c'est de bien baser sa stratégie d'achat en fonction de ses objectifs de revente. La SCI va être un super véhicule pour transmettre. Pour la transmission, ouais. Et l'achat en nom propre, en meublé, par exemple, pour l'investisseur immobilier, va être un super objectif de capitalisation à 8-10 ans durant la durée de détention. Très bien. Je crois que là, on est devenu totalement... On n'est pas totalement abattu, même s'il y a beaucoup d'abattements dans cette histoire. Mais effectivement, on a tout compris. Vous avez été très, très clair. Peut-être un truc à rajouter, non? C'est bon? Non, on peut parler des abattements successifs aussi. Non, on va pas faire ça. Non, on va pas faire ça. Mais en tout cas, vous avez été extrêmement précis, extrêmement concis, extrêmement expert. Merci beaucoup de cette troisième partie très instructive. Merci. C'est la fin de l'émission. Si vous aussi, vous voulez faire partie des castings pour alimenter les chroniques de nos experts, facile, Sisplay, rubrique casting. En attendant, c'est la fin de l'émission. Rentrez bien dans vos villes. Allez l'OM, moi je le dis. Aux villes lumière. Voilà. Allez Bastia. On se retrouve la semaine prochaine, Sacha? Avec plaisir. Salut les amis, bonne semaine, à très bientôt. Ciao.